BFM Business, 15h-18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Grégoire Favet. Et c'est Jean-François Bec qui est avec nous pour commencer cette émission comme chaque lundi, directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, pas de prise de risque aujourd'hui sur les marchés. On garde ses munitions et ses forces pour une semaine qui s'annonce très très chargée. On a des événements banque centrale, des événements géopolitiques, des événements économiques qui sont politiques également en France, qui sont d'importance cette semaine. Ouais, ça va venir un peu de tous les côtés, hein, vous l'avez dit, zone euro, internationale, États-Unis, Chine, géopolitique. Ça va être une semaine très très chargée, la semaine de tous les dangers. On en avait déjà parlé, c'est-à-dire que les éléments se concentrent, les éléments importants se concentrent fin septembre, début octobre, et très grande date, avec aussi des marchés qui, par définition, vont rester attentifs et attentistes en attendant ces nouvelles importantes. On a une impression un peu de chaud et froid sur les marchés. On le voit dans la zone euro. Sur la zone euro, on a effectivement des bonnes nouvelles en provenance de la BCE qui ont très rapidement été dissipées et digérées par les marchés, puisqu'on a eu, je dirais, cette prise de profit la semaine dernière qui se poursuit encore aujourd'hui. On parle des actions, mais c'est valable aussi sur les taux d'intérêt. Sur les taux d'intérêt, on a eu une baisse suite aux décisions de Mario Draghi, une baisse très forte sur les taux d'intérêt à long terme. On se souvient d'un 0,88% sur le 10 ans allemand. Badaboum, on repart à la hausse, on est à 1,08%, donc une hausse pratiquement de 25% sur les taux allemands, et puis c'est pareil sur les taux américains, anglais, français. Donc on voit bien que ces bonnes nouvelles en fait en provenance de la BCE ont été vite digérées parce que c'est le côté très froid, la croissance, la conjoncture reste plutôt mauvaise. On a encore eu ce matin l'OCDE qui abaisse ses prévisions, qui demande une intervention plus forte de la BCE. Alors je vous donne les chiffres, 0,8% de croissance en 2014 en zone euro, on prévoyait 1,2%, donc c'est quand même un ralentissement fort. La France, 0,4% de croissance, alors même que l'OCDE prévoyait 0,9% de croissance. Et cet effet Draghi qui s'estompe là assez rapidement, Jean-François, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, on attend encore plus de la BCE, tout ce qui a déjà été annoncé, les opérations de refinancement à long terme, la nouvelle baisse de taux, les rachats d'actifs titrisés et autres, ça n'est pas suffisant encore aux yeux du marché là? Alors c'est pas suffisant. Alors c'est suffisant au niveau de la BCE. Ouais. On a une augmentation très forte du bilan, mais d'une part les marchés savent que ce sont des décisions qui prennent du temps. D'autre part, ce sont des décisions qui touchent uniquement le crédit, le taux, donc la politique monétaire par définition. Alors même que c'est pas tellement le problème aujourd'hui de la zone euro. On a des taux qui sont déjà très très bas dans l'absolu et en relatif par rapport au niveau historique. Donc le problème c'est plutôt la déflation, c'est plutôt la demande de crédit et donc il faut que cette demande arrive et donc là on se tourne vers les hommes politiques en disant la politique budgétaire, la politique de relance, le pacte de relance européen doit être enclenché. Malheureusement, on a quelques inquiétudes parce que je pense que les partenaires européens et l'Allemagne se tournent là vers la France. Les concentrations et les yeux se tournent et les attentions se tournent vers la France parce que c'est un petit peu le malade de la zone euro, l'élément clé charnière qui n'a pas vraiment pris les réformes structurelles et donc l'Allemagne n'a pas tellement envie de donner tout de suite un blanc-seing à la France alors même qu'elle n'a pas enclenché ces réformes. Donc voilà, on est dans cette négociation en fait au sein de la zone euro. Va-t-on enclencher une relance de l'investissement? On a déjà eu des Juncker qui a parlé de 300 milliards. On a un sommet en octobre, le 6 octobre, qui va se tenir. Mais on voit bien que les marchés restent en attente parce qu'ils savent bien que l'effet BCE ne suffira pas. Bon, on a aussi ce qui va se passer de l'autre côté de l'Atlantique. On en parlait d'un mot avec Grégory Volokhin, la réserve fédérale américaine à l'opposé, qui est dans une situation complètement différente de celle de la BCE. C'est vrai que cette réunion de rentrée là, de septembre pour Janet Yellen va être importante. On est quasiment à la fin de l'arrêt du quantitative easing. On va finir de réduire les liquidités qui sont injectées et le marché peut se dire qu'il est à la veille d'une hausse de taux aux États-Unis. Et le chaud et froid
voit là aux États-Unis est complètement inversé, c'est-à-dire qu'on a une économie avec des indicateurs macroéconomiques qui sont plutôt très bons. On a encore des chiffres cette semaine, on va se focaliser sur les statistiques sur le marché immobilier américain, l'indice NAHB du marché immobilier résidentiel. Ça, c'est le moral des promoteurs immobiliers américains. Voilà, résidentiel, la mise en chantier de logements, l'attribution de permis. Donc le marché immobilier est quand même très important sur le marché américain. On voit que les statistiques sont plutôt bonnes, mais d'un autre côté, on voit que la Fed a déjà annoncé une sorte de ralentissement de tapering. Et donc ce qui avait été plutôt un soutien en fait pour les marchés actions américains, on sait maintenant que ça y est, ça sera plutôt, alors, si ce n'est un neutre, peut-être même un frein en fait à ces possibles soutiens macroéconomiques. Cette politique accommodante va devoir changer. Alors peut-être que la réunion de cette semaine sera pas finalement si importante que ça, puisque je pense que la Fed, de par son pragmatisme, doit attendre aussi de savoir ce qui va se passer en zone euro. Et c'est peut-être la réunion du 29 octobre qui sera décisive. En fonction de ce qui va se passer en zone euro, elle peut soit continuer une politique assez accommodante parce que la zone euro aura déçu, soit au contraire enclencher une politique un petit peu moins accommodante parce que finalement l'Europe, la zone euro prendrait, soyons fous, le relais des États-Unis. Et d'autant que, au-delà des incertitudes économiques qui existent aujourd'hui un peu partout dans le monde, on n'a pas évoqué la Chine, mais c'est vrai que la Chine a déçu ce matin avec ses chiffres de production industrielle. Il y a tous les risques et tous les facteurs de risque qui viennent de la géopolitique, l'Ukraine, l'Irak, le référendum en Écosse, et là ce sont à chaque fois des paramètres qui ne sont pas maîtrisés par les marchés. Là. Oui, alors je pense que les éléments géopolitiques, malheureusement ou heureusement, sont plutôt relayés au second plan. Oui. Vu ces deux grandes nouvelles, zone euro BCE et États-Unis Fed, on le voit bien à travers des indicateurs comme l'or, comme le pétrole. Si vraiment il y avait une inquiétude en Moyen-Orient ou en Europe de l'Est, on aurait un pétrole ou de l'or qui servirait de valeur refuge. L'or a plutôt baissé de 6% en un mois, pareil pour le pétrole, et on est même à une baisse de 16% par rapport au plus haut. Donc on voit que c'est l'élément géopolitique est plutôt à relativiser du côté des marchés financiers. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait là cette semaine? On attend, on reste très prudent sur le marché comme le montre la séance du jour là. Déjà, on avait bien indiqué qu'il fallait pas se mettre contre la BCE et contre la zone euro et les décisions qui vont intervenir. C'est beaucoup trop important pour qu'un investisseur puisse shorter et se mettre contre ce type de mesures qui sont vraiment structurelles et binaires, j'allais dire. D'un autre côté, il faut rester prudent, il ne faut pas être trop euphorique, pas encore de cyclique, il faut attendre un petit peu les mesures qui vont être annoncées au sommet, les décisions de la France, la notation de la France, le rapport de Moody's, le rapport de la Commission européenne, tout ça doit être validé avant de s'engager sur des cycliques. On reste sur des valeurs internationales, sur des valeurs défensives qui profitent de la croissance mondiale, qui profitent de la hausse du dollar. C'est un petit peu le thème qu'on a joué ces derniers mois et qui nous a plutôt bien réussi. Bon, ouais, effectivement, du luxe aujourd'hui qui se porte bien, Kering qui gagne quasiment 2%, LVMH plus 1%, et puis les grandes valeurs défensives, les grandes valeurs mondiales, Essilor plus 1% par exemple. On a également Legrand qui s'en sort bien, qui sort 0,6% de hausse aujourd'hui, ou encore Pernod Ricard plus 0,5% dans un marché parisien en légère baisse. Pas de prise de risque aujourd'hui de la part des investisseurs. Au début de cette semaine, vous l'aurez compris, particulièrement chargé, le CAC 7, 0,25%, 4430 points. Merci Jean-François, on vous retrouve lundi prochain, le directeur général de Morningstar sur BFM Business.